Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau point météo sur l'ouragan Leslie et sur la trajectoire qui va bel et bien nous concerner et qui va influencer notre pays en permettant non seulement aux orages de se développer, averse pluvio-orageuse qui va concerner et qui va influencer notre pays. Donc déjà on va commencer par la petite mise au point de l'ouragan Cœur que je n'avais pas pu faire que la semaine dernière parce que j'étais occupé. C'était bien. Franchement, c'était un truc de malade. Franchement, je ne regrette vraiment pas cet ouragan. Loin de là. Ça avait bien soufflé. Il y a eu beaucoup d'arbres arrachés, des arbres tombés, des branches cassées, poubelles renversées. Bref, il y a eu beaucoup de choses à Belfort, mais ça s'est remis en commun et la ville a fait tout son mieux pour mettre les choses en ordre. Donc voilà. Donc, maintenant que l'ouragan Kirk est passé, depuis un bon moment, on va parler de l'ouragan Leslie. Leslie qui se trouve sur le Portugal et qui va se diriger là, qui est déjà et qui est déjà sur l'Europe de l'Ouest et qui va tout simplement nous influencer. Il ne va pas devenir une tempête, malheureusement, car les isobars ne sont pas assez puissants, car il n'a pas, non seulement la dépression mer qui est là ne va pas réellement à alimenter cette dépression et elle va pas pouvoir non seulement se creuser car tout simplement c'est une dépression qui se rejoint à la dépression qui se trouvait sur le côté du Maroc car Leslie s'était trouvé sur les Açores. Vu que Leslie est remonté sur le côté des Açores et qui était arrivé sur l'Atlantique, une dépression comme par hasard se trouvait sur le Maroc et elle s'est non seulement assemblée avec elle, donnant un gros paquet de pluie bien humide et bien pourri malheureusement, et qui vont toucher nos secteurs, les secteurs aussi du nord-ouest aussi qui sont impactés, qui sont inondés d'eau. Et va falloir se préparer parce que ce n'est pas terminé pour vous. Donc voilà. Donc déjà nous voyons la trajectoire de Leslie. Leslie remonte là, Leslie se retrouve là. Leslie est là. Et bien sûr on se retrouve avec un beau flux de sud. Un beau flux de sud mais avec des orages. Alors là, on va parler du caractère fort, violent, faible, modéré. Et bien la question, c'est que non seulement si c'est des averses plus orageuses, c'est que ça va un peu se douiller, on va dire. C'est que souvent le caractère pluvieux orageux ne sera pas souvent violent, mais ça serait souvent à se restreindre quand même à plutôt se méfier sous les secteurs qui vont être exposés. Déjà, on voit que la dépression qui est là, elle a navigué carrément Leslie. Moi, je suis désolé de le dire, mais regardez-moi ça. Déjà, elle navigue la dépression qui était sur le Maroc, et là, Leslie va tout simplement mourir, mais tout simplement ce gros flux de sud, bien humide, avec plein de paquets de pluie, va tout simplement nous influencer. Et là, comme vous pouvez le voir, et ben là, ça va être un gros paquet de jours qui va être influencé. Et puis voilà, et puis là, il y a une belle dépression là qui se creuse sur le côté des îles britanniques, pas loin au nord de l'Atlantique. Et ça sera à revoir car là il pourrait y avoir beaucoup de changements sur l'océan Atlantique. Les systèmes prévisionnaires à bien surveiller. Mais là ce qui nous attend c'est l'anticyclone, comme je vous l'ai dit la précédente semaine. Donc maintenant on va aller voir les secteurs les plus exposés. Alors là il y a beaucoup de modèles qui sont un peu en accord, mais voilà. Déjà on va voir WRF. WRF bien sûr, il faut pas l'oublier. Voilà, WRF il voit rien. Voilà. Là il commence à voir les mini paquets sur le côté du sud-est, mais rien à restreindre. Et si on regarde le modèle à maille fine, le modèle à maille fine va avoir beaucoup plus de secteurs un peu plus exposés à ces risques. Mais là comme vous pouvez le voir, déjà on a déjà les premiers développements orageux entre guillemets qui vont commencer à se développer sur le côté du sud-est. Donc après que ces orages vont remonter, ils vont concerner une partie de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ils seront moins intenses, mais ça sera surtout en fait la pluie qui faudra le plus surveiller sous les averses pluvieuses orageuses. Le caractère, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas encore, mais ça pourrait être possiblement des orages très... Alors, moi je dirais c'est entre modéré et fort. Moi je dis ça, je dis rien, mais regardez le gros paquet là qui se trouve juste derrière nous. C'est Leslie qui va tout simplement arriver par mercredi. Et là on voit que mercredi, le gros paquet arrive. Et là on a déjà les développements orageux. Là on a déjà des développements orageux pour le mercredi.
ce qui semble le cas le plus exposé le mercredi, c'est des développements orageux qui vont se développer sur la côte de Charente-Maritime, côté de Normandie, ils seront influencés. Île-de-France, il faudra pas oublier parce que aussi ils sont dedans. Il pourrait y avoir une partie du Massif central aussi qui pourrait être concernée. Vallée du Rhône aussi, qui peut être exposée à ces risques. On a des développements aussi qui vont remonter sur les Hauts-de-France. Et là, on voit qu'on a d'autres risques orageux, d'autres développements orageux en train de se développer sur une grosse partie, enfin sur la partie du sud-ouest. Et côté Vallée du Rhône, on voit qu'on peut être sur des risques exposés à des orages forts, pas réellement à des risques d'orages violents. Et on voit que le risque persiste car on a non seulement des cellules à surveiller car ces orages vont remonter possiblement sur le nord-est. Pour la trajectoire, il faudra voir, c'est pour ça que je vais vous montrer WRF.8. WRF.8 qui n'est pas trop mal pour les risques orageux. Bien sûr, comme vous entendez, il pleut, hein, et franchement ça me fait beaucoup chier. Là déjà il le voit. Voilà, ici il voit l'orage mais moins intense. Et là voilà, là il va voir les développements orageux. Ici, tout le vert c'est les orages. Voilà, il pourrait y avoir le nord-est aussi. Voilà, le nord-est aussi à surveiller. Donc moi je dirais c'est une grosse partie, du pays, hein. Pour jeudi, ça sera plutôt à surveiller sur le. Alors attendez. Voilà, ce qu'il faudra surveiller le plus ce jeudi. Là il y a presque tout le secteur exposé. On voit qu'il y a le sud-ouest, le massif central, le sud-est, le nord-est. Les orages remontent ainsi de suite. Alors là ça sera vraiment le plus gros à surveiller jeudi, hein. Vraiment jeudi ce sera le plus gros à surveiller. J'essaierai de vous faire une carte parce que c'est très rare que je fais des cartes, mais je vous montrerai une carte que j'aurais fait sur ce risque. Et là on voit que les orages remontent du côté tout simplement au nord. Et là il faudra bien surveiller parce que là ça pourrait être intense. Donc en termes de Muck Cape, bien sûr, là c'est sur WRF, mais sur d'autres modèles c'est pas réellement les mêmes. On voit un peu de Muck Cape, hein. Alors voilà, il est sur la mise. Vraiment très peu de Muck Cape, hein. Voilà, très peu de Muck Cape pour mercredi qui se trouve comme par hasard sur le nord-est, hein. Nord-est, Hauts-de-France jusqu'à Pays de la Loire. C'est vraiment pas fou. Et là on a du Muck Cape qui se met en instabilité. Là ça sera un peu à surveiller. Ah, je vous dis pas, ça pue la merde. Alors là, on ne sera pas sur un Muck Cape qui dépassera les 2000, hein. Mis à part sur le modèle MyFin, il voit largement du 2000, mais là sur WRF, il voit du 2000 uniquement sur le côté pyrénéen. Il le voit uniquement sur les Pyrénées, sinon le reste, ça reste sur du 1000 à 1400, hein. Même pas, hein, ça dépasse même pas les 1400 sur le Massif central. Mais bon. Et après le Muck Cape se désintensifie tout simplement. La nuit c'est tout simple. Alors on va voir le modèle à MyFin. Modèle à MyFin en Muck Cape. Bien sûr il va pas avoir la même chose que WRF. Voilà. Alors lui voilà, lui il voit déjà des trucs de fou en Espagne, hein, comme on peut le voir en bas. Ah, il est sur la mise. Alors lui là il y voit, autrement dit, il voit du Muck Cape plus. Alors là il y a plus de Muck Cape sur une grosse partie là. C'est une grosse partie. Alors c'est la moitié nord en fait qui est à moitié influencée sur le risque. Mais on voit qu'il y a beaucoup plus de Muck Cape qui se. Ouais mais c'est n'importe quoi. Et là ça sera vraiment à surveiller là, hein, dans le sud-ouest, hein. Ça sera vraiment à surveiller. Donc voilà. Donc on va voir. Alors attendez, on va voir Icon D2. ICON D2 ou pas. Oh, ICON D2 il est un peu plus agressif, c'est normal. Voilà, il est un peu plus agressif. Voilà, il montre un peu sa peau, hein. Là ça sera vraiment à surveiller là aussi. Bien sûr là on va aller voir les rafales de vent. Parce qu'il pourrait y avoir. Voilà. Il faudra faire gaffe parce que même sous les orages il pourrait y avoir un peu de vent. Mais vraiment à peine rien, hein. Vraiment à peine rien, on sera plutôt sur du 50 à 60, hein, généralement, hein. Franchement c'est pas fou, hein. Voilà pourquoi je voulais pas trop faire ce point météo parce que la synoptique elle est pas ouf. Vraiment pas ouf. Et là le Muck Cape pour ICON. Bon bah voilà. Et alors l'indice. Ah c'est ça qui va m'intéresser le plus, attendez.
L'indice de foudre. Oh là 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 là, c'est pas fou. Bon, c'est pas fou, hein. Ah bah ça donne bien envie, ça, hein. En fait, les gars, moi je vous dis, il y aura 2-3 coups de tonnerre, je pense. Où les orages seront le plus concentrés, je pense qu'il y en aura certains. Mais franchement, les gars, le plus qui nous attend, c'est de la flotte, hein. C'est de la pluie, hein. Je me réveille le matin, il pleut. L'après-midi, il pleut. La soirée, il pleut. La nuit, il pleut. Franchement, les gars, vive la pluie, quoi, en fait, hein. Vive la pluie, hein. Vive la pluie, les gars, hein. Ah là 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 là. Alors, rafale de vent. Ah, lui, ouais, il le voit. Alors, lui, il le. Arpège, il le voit beaucoup plus sur Vallée du Rhône, hein. Ouais, c'est beaucoup plus Vallée du Rhône, on va dire. C'est pas loin de la Vallée du Rhône, ouais. Donc voilà les gars, je voulais pas trop faire ce point météo parce que la synoptique elle est franchement elle est un peu bof pour moi, c'est pas que j'aime voir ce synoptique, c'est que c'est vraiment pas ouf. Pour certains ils vont dire oui mais Ethan y a quand même de gros synoptiques et tout là qui vont nous attendre, mais les gars moi franchement pour moi c'est pas fou, hein. C'est vraiment pas fou pour moi franchement ça me donne même pas envie d'avoir ça, hein. Mais bon. Encore, merci d'avoir regardé cette vidéo. On regardera la semaine prochaine qu'est-ce qui pourra nous influencer parce que normalement le mois de novembre, moi je le vois plutôt assez turbulent. Donc on va quand même surveiller ça. On verra de ce que les modèles nous prévoiront dans les prochaines semaines à suivre. Mais de manière, je suivrai la situation, hein, mais ça, c'est vraiment pas fou là ce qui va nous tomber dessus. Donc encore merci et puis ben prenez soin de vous et puis ben bonne semaine et puis ben bye tout le monde et puis à la prochaine pour un nouveau point météo. Ciao.